je représente la 3e génération de l'entreprise. Donc l'entreprise a été créée par mes grands-parents, ensuite dirigée par mon père et sa sœur, mon père étant toujours gérant de l'entreprise. La règle du jeu, c'est d'être toujours sur les mêmes valeurs. Elle a été créée pour les collaborateurs, au service des collaborateurs, et on a besoin de nos clients. Donc en fait, on est toujours sur le même état d'esprit, sur les mêmes valeurs. L'entreprise est un outil est un outil de cohésion, est un outil d'égalité, est un outil de diversification, de diversité. L'argent est un moyen, n'est pas le but en soi, c'est le moyen qui permet de pouvoir réinvestir dans l'entreprise, de la faire grandir et de pouvoir mettre cette entreprise au service de ses collaborateurs le plus longtemps possible dans le modèle qui est le nôtre, c'est-à-dire un modèle indépendant qui n'a pas de groupe financier, pour lequel on n'appartient pas à un groupe financier. On ne sait pas faire d'autoritarisme pur. Donc en fait, on se rend compte que lorsque vous faites, l'autorité vient du fait que vous parvenez à faire adhérer l'ensemble de vos collaborateurs, ou en tout cas la plus grande majorité, à des projets communs, à une réussite commune et à un plaisir commun à se développer. Et ça nous permet de pouvoir développer ce management de la bienveillance autour des projets communs. Et dans ces cas-là, le respect que vous obtenez d'eux au travers de l'adhésion qu'ils ont à vos projets et à votre autorité bienveillante est bien plus respectable que l'autorité que vous allez avoir sur le principe de la peur qui est obtenue sur des valeurs qui sont médiocres. Un des aspects, c'est qu'on adore tout ce qui est CV atypique. Donc tous les CV qui vont être pris dans les entreprises dites classiques de mon secteur, où vous avez la bonne formation, le bon nombre d'années d'expérience, la bonne technique, en général, ce sont des CV chez nous qui vous sont voués à l'échec. J'aime les CV originaux, que ce soit les seniors, les juniors ou même les intermédiaires, les gens qui ont des compétences développées dans d'autres secteurs d'activité et qui viennent les développer chez moi dans mon métier, mais qui n'ont pas forcément la bonne formation initiale. Donc ce que j'appelle les CV atypiques. Vous avez aussi l'insertion. Donc on a créé une entreprise d'intérim d'insertion. Monsieur Gilbert a créé les écoles de la deuxième chance, où l'on permet d'accueillir en notre sein des jeunes qui ont malheureusement connu des difficultés et qui veulent s'en sortir. Donc au travers de ces publics fragiles en difficulté, vous faites adhérer tous ceux de l'entreprise, tous vos collaborateurs, à pouvoir sortir par la réussite en fait ces collaborateurs complètement atypiques. Et en fait, avec un des principes majeurs, c'est de ne jamais les stigmatiser dans l'entreprise. Donc en fait, on les dilue un petit peu partout dans l'entreprise pour ne jamais leur coller l'étiquette, ce qui est peut-être plus compliqué à gérer pour d'autres, mais ce qui nous permet de faire adhérer tout le monde à la réussite commune et collective. On y vient aujourd'hui, c'est un peu un effet de mode, on en parle, la RSE, parce que certains on se sentent obligés d'y venir. Je dirais qu'il ne faut pas les stigmatiser. Le principal, c'est d'y venir, quelle que soit la motivation. Soit il fait partie du dirigeant et il ne sait pas faire autrement et il a ça dans son ADN et tant mieux. Soit il y vient peut-être un peu contraint et forcé parce qu'on en parle, c'est un effet de mode, mais le principal, c'est d'y venir parce qu'une fois que vous avez mis en place ce type de management, en fait, vous y prenez du plaisir. Et ça, à partir du moment où vous prenez du plaisir à avoir ce management, et vous vous rendez compte que finalement, vous avez peut-être des obligations morales vis-à-vis de vos collaborateurs, mais qu'en fait, elles ne sont pas prises de la sorte, elles deviennent naturelles dans le mode de fonctionnement. Et donc, vous avez un retour qui est basé non pas sur le financier, mais qui est basé sur le sentiment et qui là a une valeur bien plus importante. Et lorsque vous avez goûté à ça, vous ne voulez plus faire autrement.